Bonjour, texte liturgique. 8e semaine du temps ordinaire, année A. Jeudi 28 mai 2026. Première lecture, le chapitre 2 de la première épître de Pierre, 2 à 5, 9 à 12. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair, qui combattent contre l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous. En vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu, le jour de sa visite. Parole du Seigneur. Psaume 99. 100, 1 à 2, 3, 4, 5. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Psaume 99, 2. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamation, Jean 8, 12. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Évangile, Marc 10, 46b 52. Rabouni, que je retrouve la vue. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle, et on lui dit, « Confiance, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Première méditation. Bien-aimés du Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui nous présente l'épisode de Jésus avec Bartimée. Dans cet épisode, une chose importante retient notre attention. Bartimée laisse son manteau, et d'un bond il est près de Jésus. En fait, au bord du chemin cet aveugle mendiait, la mendicité était son lot quotidien. Comme lui, nous travaillons assidûment dans nos divers lieux de service. Et nous avons déjà d'une manière ou d'une autre rencontré le Seigneur, parfois aidés et encouragés par notre entourage, nos proches ou même des inconnus. Des gens nous ont encouragés à tout faire pour suivre le Christ, et chaque jour, les messagers de Dieu, les prêtres, ou même les chrétiens que nous rencontrons chaque jour ne cessent de nous dire « Courage » quand surviennent faiblesse, souffrance et doute. Nous les écoutons chaque jour et essayons de tenir ferme notre foi. Seulement, notre marche à la suite du Christ reste parfois trop embryonnaire et ne parvient pas à être effective. Remarquons que l'aveugle portait un manteau. Ce manteau lui servait certainement de couverture contre le froid, les pluies, le soleil et toutes autres intempéries. Dans notre vie de chaque jour, nous faisons face à de nombreuses situations déconcertantes telles que les maladies, les échecs professionnels et conjugaux, les déceptions, les pertes, les guerres, les décès, etc. Et souvent nous comptons sur nos richesses, nos relations, nos voyants, nos mentors pour résoudre ces problèmes. Quelquefois nous obtenons d'eux des solutions, mais qui malheureusement ne durent que peu de temps. Ces sécurités qui se montrent vraiment provisoires sont pourtant surestimées au point où certains ne parviennent plus à mettre leur confiance en Dieu, le Créateur de toutes choses. L'aveugle Bartimée a laissé son manteau, et a ensuite bondi pour être plus proche du Christ. Comme lui, apprenons à nous départir de nos sécurités matérielles qui miroitent un bonheur illusoire à nos yeux et nous retiennent en nous rendant parfois esclaves de la souffrance. Ainsi, nous serons libres et capables de bondir comme des biches pour embrasser plus intimement le Christ.
Notons justement que c'est après son bond que Jésus lui demande ce qu'il veut. Et à sa demande de recouvrer la vue, Jésus le guérit et le sauve. Dieu reconnaît notre assiduité dans nos tâches quotidiennes, mais il attend que nous venions à lui dans une totale et ferme confiance, et alors il nous accordera tout ce dont nous avons besoin. Que l'Esprit Saint, le Maître intérieur, sonde nos cœurs et les brûle du feu de la conversion et de la foi véritable. À présent prions. Seigneur, aide-nous à nous détacher de tout ce qui nous retient loin de toi. L'intercession. Prions pour ceux qui abandonnent la foi à cause des biens matériels passagers. L'exercice du jour. Repérer dans ma vie tout ce qui me distrait souvent et m'empêche d'aller avec confiance à la rencontre du Christ. Prendre l'engagement de conversion. Dans la deuxième méditation, Jésus sortait de Jéricho. La ville païenne de Jéricho, aux antipodes religieux de Jérusalem, s'est vue traversée par la divine miséricorde dans le visage humain de Jésus. Le publicain Zachée avait été converti, Luc 19, 1-10, et une foule a reçu un message de réconciliation avec Dieu, plus grand qu'eux. De la même manière, l'évangile du salut a traversé notre histoire bimillénaire. Comme Bartimée, nous voici, à la sortie d'un passé profondément chrétien. Nous avons entendu parler de Jésus, grâce au témoignage de foi transmis de génération en génération, que l'on appelle la tradition, mais nous n'avons pas vu son visage, plus grand qu'eux. Sommes-nous capables de ce même acte de foi et d'espérance que Bartimée, fils de David, prends pitié de moi? Appelez-le. Entre Jésus et Bartimée, il y a une foule, des disciples et des témoins. La foule accapare Jésus pour soi, selon la loi du plus fort, et le rend inaccessible aux plus faibles. Mais Jésus veut transformer cet obstacle en tremplin d'évangélisation. Le mandat d'appeler concerne tout baptisé qui se veut être disciple du Christ. Jésus se sert de la médiation humaine pour faire parvenir l'évangile non seulement dans l'extension spatio-temporelle de la création, mais aussi dans les profondeurs des âmes et des cœurs. Appelez-le, veut dire, annoncer au monde que je m'intéresse personnellement à chaque homme. Mon message de salut n'est pas un manifeste politique, mais un appel à un chemin individuel de conversion. Et moi, est-ce que j'ouvre un chemin vers Jésus ou suis-je un barrage, autant pour les autres que pour moi-même? Va, ta foi t'a sauvé. La guérison que Jésus réalise sur l'aveugle est un signe très fort, car il le sort de sa nuit où il était enfermé. Jésus veut être la lumière de nos vies. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Dans la nuit de mon existence et plus encore de mon péché, ne suis-je pas Bartimée? À l'écoute de l'appel de Jésus, les dispositions de Bartimée permettent à l'œuvre de salut de porter son fruit. En quittant son manteau, il abandonne sa vie ancienne pour se lancer vers Jésus. Il n'a rien à perdre et tout à gagner. Au-delà de la vue, il trouve un idéal de vie qui donne sens et but à l'existence, la foi. En fin de compte, l'aveugle a vu ce que les voyants ne voient pas. L'âme a soif d'une rencontre de miséricorde avec le Seigneur, plus grand qu'eux. Lorsque Jésus m'appelle, ai-je la sensation de perdre quelque chose? Le nouvel idéal me fascine-t-il inlassablement ou me lasse-t-il sans me fasciner? Dialogue avec le Christ. Jésus-Christ, mon Maître et Seigneur, tu traverses ma vie. Donne-moi de te voir avec foi, pour laisser les profondeurs de mon âme être pénétrées par ta grâce et pour conduire à toi ceux qui t'implorent avec insistance. Fils de David, prends pitié de moi. Résolution. Aujourd'hui je cultive la vie intérieure, la vie spirituelle, pour vivre, en pensée, en présence de Jésus, dans la paix, la joie et la sérénité profonde. Bonne journée et excellente semaine sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.